Bon, alors ici, on va essayer de voir comment trouver le sens de variation d'une fonction affine lorsque nous avons son expression. Alors, je vous ai remis ici le graphique que vous devez obtenir suite à votre activité. On va la prendre un petit peu à l'envers, l'activité. En fait, je vous ai donc tracé les 4 représentations graphiques des fonctions f, g, h et k. On va revoir si on est d'accord avec les différents coefficients directeurs en regardant le graphique. Alors par exemple pour la courbe de f qui est ici, alors ça c'était pas à faire, hein, vous aviez le contraire à faire. C'est-à-dire que vous donnez l'expression de la fonction f et il fallait que vous traciez la représentation graphique de f. Donc la droite, les 4 droites, vous aviez les 4 droites à tracer. Mais je voudrais juste qu'on se réentraîne à trouver les coefficients directeurs. Donc on regarde f, on prend 2 points sur notre droite qui représente f, donc ce point-là et ce point-là. Par exemple, sommes-nous d'accord, vous avez le droit de prendre d'autres points, je vous le rappelle, sommes-nous d'accord avec m égale 2? Eh bien, si je prends ces 2 points-là, je monte de 1, 2, 3, 4 et j'avance de 1, 2. Donc mon coefficient directeur m, c'est 4 divisé par 2, donc on est bien d'accord avec 2. Pour g, alors G, je cherche G, G est ici. Si on prend 2 points, donc par exemple celui-ci et celui-ci, pour se déplacer de là à là, qu'est-ce qu'on fait? On descend de 1, 2, et on avance de 1, 2. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2 divisé par 2, donc moins 1. On est bien d'accord. Pour H, la courbe de H est ici. Pour trouver H, nous faisons, donc par exemple, on peut prendre ces 2 points-là. Pour quel déplacement nous faisons pour aller de là à là? On descend de 1, donc moins 1, et on avance de 1, 2, 3. Donc le coefficient directeur, c'est moins 1 divisé par 3. D'accord? Et pour K, nous prenons 2 points, donc par exemple celui-ci et celui-ci. On ne perdait pas, hein, celui-là et celui-là. Que faisons-nous pour aller de ici à ici? Nous montons de 1, 2, 3, 4, 5 et nous nous déplaçons de 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 5 divisé par 4, 5 quarts. Bon, alors maintenant que nous avons donc les 4 valeurs des coefficients directeurs de nos 4 fonctions, on peut remarquer que donc f a un coefficient directeur égal à 2 et quand nous regardons la courbe de f, si je vous demande le sens de variation de votre fonction f, vous êtes d'accord que f est croissante et m vaut 2. La fonction g, elle, sa courbe descend, donc on dira que g est décroissante et m vaut moins 1. Ensuite, h est décroissante alors que son coefficient directeur vaut moins 1 tiers, et k est croissante et son coefficient directeur vaut 5 quarts. Donc je reprends, on avait dit que m était croissante. Si on faisait un tableau de variation, nous ferions une flèche qui monte. G est en revanche décroissante. H, on a vu qu'elle était décroissante. Et K est croissante. Eh bien, nous remarquons, donc vous aviez d'autres exemples à voir avant pour pouvoir sans doute émettre une hypothèse, émettre une conjecture. Eh bien, nous remarquons que lorsque le coefficient directeur est positif, eh bien, la fonction va être croissante. Donc ici, le coefficient directeur, il est positif, f est croissante. Le coefficient directeur de G est négatif, G est décroissante. Le coefficient directeur de H est négatif, donc H est décroissante. Et enfin, le coefficient directeur de K est positif, donc la fonction est croissante. Donc par exemple, si je vous donnais une autre fonction qui avait pour expression f de x égale, par exemple, moins 37x plus 7, comment faisons-nous pour connaître son sens de variation? Eh bien, on regarde son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est moins 37. Donc, puisque m est négatif, eh bien, nous en déduisons que la fonction f est décroissante. Attention, hein, confondez pas le signe avec les variations. M est négatif, f est décroissante. Maintenant, si je prenais une autre fonction, par exemple, g de x égale, par exemple, je sais pas, 106x moins 32, eh bien, le coefficient directeur de g, c'est 106, il est positif. Donc, G est croissante. Alors, un autre cas qu'on n'a pas vu ici, dernier cas, c'est par exemple si nous prenons h de x égale, alors il n'est pas dans l'activité, mais il est écrit dans le cours, par exemple si h de x, ça valait par exemple 4. Vous savez que ça c'est une fonction constante,
Ça serait donc représenté par une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça serait la représentation graphique de h serait ainsi. Quel serait le sens de variation de h? Eh bien h c'est une fonction qui est constante. Donc elle est ni strictement croissante ni strictement décroissante, elle est constante. Et là le m vaut 0. Donc ça c'est vraiment un cas particulier. Lorsque m vaut 0, la fonction est constante. Donc lorsque m est strictement positif, la fonction est strictement croissante. Et lorsque le m est strictement négatif, la fonction est strictement décroissante.